Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 22 décembre, 3 jours avant Noël. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sans mentir, ben non, je n'ai pas d'informations particulières. On a démarré un peu en retard parce que Inès et moi parlions de la vie et de ses environs. Donc voilà. C'est bon ça les gougères, j'adore ça. J'adore ça vraiment, c'est délicieux. Bon bref, on n'est pas là pour parler cuisine. Bah, quoique. Donc je vais tout de suite commencer par la question d'Armel. Armel, bonjour. Amélie passe son concours le 12 janvier prochain. Il y a 12 candidatures pour 2 postes à pourvoir. A-t-elle ses chances? Donc c'est l'oral. Bon, écoutez, il y en a peut-être qui vont choper le Covid. Hein. Voilà. Bon, c'est un peu de l'humour à la Scorpion, mais enfin bon. Allez, voyons pour l'oral d'Amélie le 12 janvier. Alors, je vais vous dire une chose. Je me demande si ça va pas être reporté. Parce que je blaguais, sur le Covid, mais on peut pas tellement dire que nous soyons dans une régression. Au contraire, nous sommes dans une explosion des cas. À l'heure actuelle. Donc moi je me demande si ça va pas être reporté. Voilà. Après, je la sens très motivée, votre fille. Moi, je trouve qu'elle est tout à fait capable. Mais il y a comme l'idée du retard, ou alors ça veut dire qu'elle ne l'aura pas. Voilà. Donc, faisons des prières pour que l'examen soit reporté. Murano, bonjour. Vous changez de poste début janvier. Allez-vous être performante dans l'accomplissement de vos tâches? Allez, voyons pour votre nouvelle prise de poste. Alors, dans votre question, vous me parlez de performance et d'accomplissement de vos tâches. Donc, ça met en exergue l'idée de connaissance et l'idée de maîtrise. Alors, pour moi, franchement, je dirais que je vous trouve performante. Hein, je ne vois pas de souci majeur justement sur ce point-là. La deuxième chose, c'est que cette prise de poste,
va nécessiter de l'adaptabilité de votre part et effectivement, vous risquez à des moments donnés de vous sentir un peu bloqué ou, comment pourrais-je vous dire ça, voilà, avoir l'obligation d'apprendre de nouvelles choses. Mais au contraire, c'est vachement bien que de faire soit des gestes répétitifs ou tous les jours de faire la même chose. Donc, c'est marrant ce que vous dites, c'est très rigolo parce que... donc, il va y avoir des petites périodes, un peu de ce que j'appellerais des petites périodes de flottement. Hein. Mais pour ma part, rien de grave. Rien qui ne remette en cause ce changement de poste, cette évolution, puisque je pense que vous en tirerez très bien. Voilà. Daniel, bonjour. Vous trouvez votre mari bien fatigué, fait un peu de la déprime, va-t-il retrouver la forme? Allez, voyons pour votre mari. Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose, hein. Je pense que c'est plus de la fatigue et de la déprime qu'un problème, je dirais, de santé. En revanche, c'est quand même assez sous-jacent, donc je pense qu'il faut lui changer les esprits. Hein. Faut le changer d'air, faut essayer de retrouver un petit peu plus de joie parce que voilà, je trouve pas son sommeil extraordinaire. Je trouve que il y a un peu de perte en mobilité, un peu de ras-le-bol. Voilà, faut discuter avec lui, faut vraiment, faut qu'il retrouve du goût, tout simplement. Voilà, alors ça se fera, mais alors ça se fera tranquillement. C'est pour ça qu'il faut alimenter, c'est pour ça que ce n'est pas juste quelque chose où on se dit ok, voilà, dans 2 mois ça ira mieux. Non, ça va être, à mon sens, ça va être progressif. Et surveiller le côté digestif aussi. Donc c'est ce qui se rapporte, bien évidemment, à la nutrition. Voilà, c'est comme si il fallait qu'il y ait une sorte de changement d'attitude par rapport à la nourriture. Joël, bonjour. Cette fin d'année est-elle propice pour une rencontre? Donc, en gros, il vous faut 9 jours. Ou en tout cas, vous me donnez 9 jours. Ah, vous pouvez voir quelqu'un qui vous plaît. Alors après, de là à dire que ça se matérialise effectivement et que vous concrétisiez, ça je suis pas sûr. Mais en revanche, observer le, comment ça s'appelle, un intérêt réciproque sur cette fin d'année, pourquoi pas. Voilà. Et puis je vous sens très motivé surtout. C'est important la motivation. C'est vraiment cette idée-là. Donc
Non, quand je dis que c'est important, c'est toujours important que lorsque vous posez une question, j'ai le sentiment, je ressens que voilà, vous êtes dans la question et pas poser une question presque sans vouloir dire par dépit, mais enfin pas loin quoi. Donc là, non, là je vous sens au taquet. Christiane, bonjour. Alors, vous avez été hospitalisé 3 semaines et demie en clinique psy après un changement de traitement. Est-ce que je peux vous dire si votre santé va s'améliorer? Alors, je vous dirais que oui, ça va s'améliorer. Oui, ça va s'améliorer indéniablement, mais ça va être progressif. Hein. C'est pas une, comment je pourrais vous dire ça, un changement comme ça du tout au tout. Alors peut-être que ça vous a fait du bien hein, de passer ces 3 semaines dans cet endroit. 20, 31, 30. Ça a pu certainement libérer certaines choses, mais il y a toujours une espèce de tension, de nervosité, d'agitation intérieure. Vous voyez, de difficulté à trouver du calme. Mais oui, mais plus à moyen long terme. Voilà, pas forcément là tout de suite maintenant dans le mois qui vient. Hélène, bonjour. Est-ce que vous allez faire cette sortie tant attendue avec Johan? Allez. Alors, c'est un peu compliqué. Pardon. Un peu compliqué à mettre en place cette petite balade, cette sortie dont vous rêvez. On sent chez Johan quand même l'idée d'un poids, de responsabilité, de choses qui lui permettent peut-être pas de faire tout ce qu'il veut quand il le veut. Et il y a effectivement une intention malgré tout, ça c'est le point positif. Peut-être quelque chose qui va se dessiner favorablement. La seule chose, c'est que ça risque de pas forcément se réaliser comme vous l'imaginez. Hein, c'est-à-dire, voilà, par exemple, vous dites, on fixe tel jour, il est d'accord, vous êtes d'accord, et puis il peut être obligé d'annuler. Donc, je ne suis pas forcément porteur de bonnes nouvelles sur ce plan-là. Vous voyez hein, c'est pas, je dis pas que ça ne se fera pas, mais ça ne se fera pas forcément, premièrement, tout de suite. Deuxièmement, avant que ça se réalise, je pense qu'il y aura des aléas
pour vous. Donc, non, pas simple. Pas simple. Sophie, bonjour. Vous avez très mal au dos. Votre médecin vous a fait une ordonnance pour vous faire soigner dans une clinique spécialisée du dos. Vous avez rendez-vous le 28 février. Allez-vous être prise? Parce qu'en plus, c'est pas sûr que vous puissiez y aller. Bon, allez. Voyons au niveau de cette clinique. Écoutez, moi je vais vous dire oui. Alors après, je comprends parce que, enfin, moi je me disais, bah, c'est quand même curieux, quoi, enfin, qu'il y ait aussi des listes d'attente dans les cliniques et sur ce. Oui, moi je pense que ça peut se matérialiser, hein. Mais effectivement, il y a de l'attente. C'est un peu je dirais le contrepoids pas forcément favorable. Alors, je vais vous dire une chose. Avez-vous essayé l'acupuncture pour votre dos? J'ai l'impression que vous seriez très très réactive à l'acupuncture et que ça vous permettrait vraiment de vivre un soulagement sur sur ce plan-là. Enfin, moi, je vais vous dire une chose, hein. Bon, enfin, c'était pas là-dessus que je voulais dire une chose, mais je pense que vous y rentrerez. Je pense qu'il y a de l'attente, mais moi, je ferai de l'acupuncture. C'est très curieux parce que je viens de voir un truc au niveau d'une carte. C'est très curieux. C'est pour ça que je vous parle d'acupuncture. Voilà, Sophie. Bon, en tout cas, si vous voulez faire la fête, Michel est l'homme parfait pour ça. C'est un festif et un épicurien. Et en plus, il est scorpion. Donc, programme riche en perspective avec Michel. Carole, bonjour. À quand une belle rencontre avec votre partenaire idéal? Allez, voyons pour votre vie affective. Alors, je trouve... Alors c'est marrant parce qu'en positionnant les cartes, je me disais en fait que il y avait beaucoup d'idéalisme chez vous au démarrage, que la vie affective a été tout sauf une sinécure. Je pense que vous avez pas mal morflé au niveau affectif. Pas que vous soyez dénué de caractère, hein, c'est pas ça que je voulais dire, bien au contraire. Mais beaucoup de rapports de force, beaucoup de destruction, beaucoup de choses qui ont été assez lourdes à gérer. Et puis, mon autre impression, c'est que j'ai l'impression que vous avez besoin de
de quelqu'un qui sorte un peu de l'ordinaire, qui sorte des sentiers battus. Vous voyez, je vous imagine pas, mais peut-être que je me trompe, vous allez me le confirmer, je vous imagine pas avec un financier ou avec un costume cravate. Je sais pas pourquoi, je vous imagine plus avec quelqu'un de plus cool, de plus dans son énergie. Hein. Donc ça respire quand même d'une certaine manière, la difficulté. Vous voyez, c'est pas la piste blanche votre vie affective. Hein, on est plutôt sur du rouge et autres. Bon, après, ça n'enlève pas vos élans passionnés. Hein, il y a une espèce voilà. Et puis, j'ajouterais que vous êtes quand même plutôt dans une phase de reconstruction là. Hein, vous voyez, alors de reconstruction, ça représente aussi tout un changement psychologique de votre part, comme si c'était une phase de maturation pour vous sur ce plan-là. Alors, moi je pense que vous arriverez à faire, parce que quand je dis vous arriverez, c'est que il y a un petit côté laborieux dans votre vie affective, donc c'est un peu un talon d'Achille. Enfin, moi c'est cette impression. Hein. Et donc, oui, vous arriverez à rencontrer quelqu'un. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez différent de vous. Je me demande si c'est... Alors, soit c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous ou qui a vraiment développé une philosophie de la vie qui va être en parfaite adéquation avec vous. Voilà. Après, est-ce que c'est tout de suite maintenant? Je ne sais pas. Je pense que il y a tout un mécanisme, il y a toute une évolution pour vous, d'évolution, qui me paraît importante. Voilà, mais la porte est absolument pas fermée. Voilà. Mais je verrais plus que quand même quelqu'un d'étranger dans le sens de plus ou de plus âgé, d'étranger dans le sens voilà, différentes origines, différentes religions. Ça marque un point différent par rapport à ce que vous êtes. Oh, comme ça faisait longtemps tiens qu'on l'avait pas eu celle-là. Audrey, bonjour. Vous êtes seul depuis un moment, déçu de votre histoire. Est-ce que vous allez bientôt faire une rencontre qui vous redonnera confiance? Bon, alors, Audrey. J'allais dire, vous rêvez d'un homme, enfin j'imagine que c'est un homme. Après, si c'est une femme, moi je suis tout à fait en harmonie avec ça. Hein. Je trouve ça mieux que les hommes. Je trouve ça plus sympa, je trouve ça... Voilà. Bref. Vous êtes très humaniste dans vos relations. Il y a de l'exigence, hein, c'est indéniable. Mais il y a de l'idéalisme aussi, c'est indéniable.
il y a beaucoup de tension aussi en vous, et beaucoup de ressenti. Vous êtes une vraie éponge, vous êtes quelqu'un qui vous allez avoir une excellente intuition. Alors vous avez envie d'un homme avec lequel partager, enfin vivre une idylle vraiment presque magique, presque le monde des bisounours. Et on vous offre des hommes qui sont en tension, en opposition avec vous, et souvent d'un autoritarisme, ou en tout cas une difficulté à trouver un réel équilibre avec eux. Donc c'est comme ça, quoi. C'est un peu les montagnes russes. Et donc, indéniablement, enfin, voilà, la porte sur le plan affectif n'est absolument pas fermée. Bien au contraire, je pense qu'elle va se réouvrir. Je pense aussi que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Donc avoir des obligations, des responsabilités. Donc ce n'est pas non plus évident, puisque vous n'êtes pas non plus toujours dans la délégation. Mais effectivement, je pense que l'année prochaine va ouvrir la porte à quelqu'un de tout à fait différent, de tout à fait nouveau, donc d'une sorte de résurgence. Mais il y a quand même des choses qui ne sont pas encore complètement digérées. Donc voilà, finissez ce processus de digestion. En tout cas, approchez-vous de la phase de finalisation. Et puis je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de complètement différent de ce que vous avez pu rencontrer comme personne jusqu'alors. Voilà. Et prenez votre temps aussi. Bon, ça pourrait être aussi des ex, enfin, ou un ex qui refait surface. Après ça... Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se donne rendez-vous demain pour notre émission sur Instagram. Et bien évidemment, le 24 décembre, donc vendredi, nous aurons notre dernière émission avant le début des fêtes de Noël. Voilà, bah d'ici là, portez-vous bien, passez tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.